Mais quand il a entendu que Jésus passait, c'était la visitation. Il a compris que mon heure est arrivée. C'est comme maintenant que nous entendons des messages comme cette année, c'est une année de miséricorde. Mon heure est arrivée. Amen. Et tout ce qu'il faut faire là, tiens fort à celui qui t'apporte la miséricorde là. Prie à Jésus. C'est ce que Bartimée a fait. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Juste ça. Ça veut dire, fils de David, Jésus, miséricorde. Miséricorde. J'implore seulement ta miséricorde. Même si tu ne sais pas beaucoup prier, par rapport à tes détresses, à tes situations, à tes hontes, à tes quoi, cette année, miséricorde. Et ne crie pas aux hommes, ne crie pas, les hommes sont méchants. Il y a même des gens, ta pauvreté là, quand tu viens, chaque fois tu recours vers lui là, ça lui fait du bien. Il sent comme si c'est lui ton Dieu. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un dans la famille, là, les gens vont vers lui, nombreux, là, maintenant il les regarde, il dit, je voulais vous dire que c'est moi qui suis le Dieu de cette famille. J'ai dit, ah bon? Là où j'étais là, malgré que je souffrais là, misérable, sans souliers, je me suis énervé, j'ai dit, jamais, jamais, jamais moi je ne viendrai ici. Si Dieu ne fait rien pour moi, eh bien, je vais rester comme ça, j'accepte. Dieu aime les gens qui recourent à lui. Amen. Bartimée a recouru à lui. Et quand vous commencez à crier miséricorde, le diable sait. Quand vous commencez à crier miséricorde, c'est que vous commencez à chercher votre miracle. Il y aura des gens pour vous faire taire. Il y aura des situations. On dit plus il criait, plus on le faisait taire. Et tais-toi! Tais-toi! Pourquoi on le faisait taire? Le mot là qu'il appelait fils de David, c'était un titre royal. Et dans la tradition juive, les aveugles n'avaient pas le droit de se tenir devant le roi. Les aveugles, les boiteux, tout ça. Mais quand la miséricorde intervient, la miséricorde avait fait que les Méphibosheth, boiteux, des 2 pieds, perclus, mais il a été choisi et il a commencé à manger à la table du roi. Malgré la contradiction là. Même les travailleurs de Saül qui les citaient là, ils savaient que si je dis seulement il est perclus de 2 pieds, on va dire aïe 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 aïe. Malheureusement, il ne peut pas venir dans le palais royal. Au palais royal, les aveugles et les boiteux, ils n'avaient pas de place. Mais quand la miséricorde intervient, là où tu n'as pas de place là, on va te donner une place d'honneur. Bartimée aussi a commencé à crier, et quand il citait fils de David, les gens lui disaient, tu es fou toi. Aveugle comme tu es là, tu veux aller où? Tu veux faire arrêter qui? Le fils de David? Tais-toi! On dit, mais plus on les faisait taire, plus ils criaient davantage. Donc, cette année ici, crie. Amen. Crie jusqu'à ce que ta situation va changer. Crie. Amen. Ne laisse pas les gens, parce que quand tu vas commencer à crier là, il y aura des voix pour te décourager. Et toi aussi, toi tu penses que toi là, ne t'intéresse pas à ces messieurs-là, crie. Mais lorsque la miséricorde va s'arrêter en ta faveur, ces gens-là qui te grondaient là, ils deviendront les protocoles. Quand Jésus avait entendu le cri de Bartimée, il a dit seulement, faites-les venir. Vous savez qui l'ont fait venir? Les mêmes personnes qui grondaient là. La Bible dit qu'ils sont venus vite en train de l'enfant. Prends courage, lève-toi. Il t'appelle. Ah, toi vraiment. Comment de nous tous ici, ils s'intéressent seulement à toi? Non, il y a des gens qui se moquent de toi maintenant, mais qui vont devenir tes domestiques. Amen, amen, amen. D'autres seront les paillassons sur lesquels tu vas marcher. D'autres viendront torchonner chez toi. Dans Ésaïe 60, Dieu nous promet quoi? Les rois seront en ton service. Et les nations seront tes serviteurs et tes servantes. C'est ça, non? Dieu sait retourner les situations en faveur des misérables qui crient vers lui. Cette année, c'est une année de miracle. C'est une année de la révolution, une année de chambardement. Ceux qui sont en haut vont descendre en bas. Ceux qui étaient en bas vont aller en haut. Ceux qui acclamaient pour les autres là, ce sont eux qui vont passer et les autres vont acclamer.
Même dans ce pays ici, je vous dis qu'il y a un chambardement qui vient. Vous allez voir déjà à partir de 2024 ici, il y a des figures qui étaient des figures de référence en politique et tout ça dans le pays. Il y a des figures qui vont disparaître, mais malheureusement, elles vont disparaître pour toujours. Je connais un monsieur, quand vous étiez entré, il avait été élu par acclamation comme vice-gouverneur. Mais un jour, il passait devant une boulangerie là. Vous savez, les boulangers sont des gens bizarres. La plupart, ils sont un peu fous là, tout ça. Maintenant, ils regardaient dans le claustral là du trou là. Ils ont vu le monsieur en train de passer. Mais les autres ont commencé à crier. Venez voir le vice-gouverneur, venez voir. Là, le monsieur était à pied. Même pas un vélo. Hein. Non, non, les choses changent. Mes chers amis, la terre ici, elle est ronde. Ça signifie beaucoup de choses. La terre, elle est ronde. C'est comme un pneu, c'est comme une roue. Donc quand la roue tourne là, quelqu'un peut être au-dessus là de la roue là. Il regarde son ami là en train de rire. Avari, avari. Non, non, souris bien. Rira bien. Qui rira le dernier? Hein? Premier gaou n'est pas gaou. Vous ne connaissez pas cette chanson-là? Vous n'étiez pas peut-être né. Hein? Il y a un Ivoirien qui a dit premier gaou n'est pas gaou. Mais c'est le deuxième gaou qui est Nyata. Ce sont les Ivoiriens. Donc le premier là qui pense être arrivé là, ce n'est pas lui. Mais celui qui va arriver le dernier là, c'est celui-là qui va se moquer vraiment de l'autre là. La terre tourne. Hein, Mikoloso Baluka, comme les Kinois le disent là. Même cette année ici, 2024, à partir de cette année, il y aura un chambardement dans ce pays ici. Chambardement. Il y aura des, pas seulement en politique, même dans les affaires, même dans les entreprises, les ceci. Il y a des gens qui ont les mains pleines, mais qui vont se retrouver les mains vides. D'autres aussi qui étaient les mains vides vont se retrouver les mains pleines. Mais attention, attention, attention. Quand quelque chose vient de la miséricorde, restez humble. Restez humble. Comment tu peux te vanter d'une chose qu'on t'a donnée par miséricorde? Comment tu peux te moquer d'une autre personne à cause d'une chose que tu as reçue par miséricorde? Hein, l'apôtre Paul dit, qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Et si tu l'as reçu, comment tu peux te glorifier comme si tu ne l'avais pas reçu? Reçu, c'est qu'on t'a donné. Par pitié, on t'a donné. Et ne te moque pas des autres. Glorifie Dieu, témoigne. C'est ce monsieur-là, on lui a dit quoi? Rentre, va témoigner partout comment Dieu a eu pitié de toi. Toi aussi, je t'annonce, Dieu va avoir pitié de toi. Amen. Ta situation va changer. Amen. Mais attention, c'est pas pour t'enorgueillir, c'est pour aller glorifier Dieu. Rentre, va partout. Amen. Témoigne la grandeur de Dieu. Amen. Aide les autres. Amen. Encourage aussi les autres. Amen. Mon cher, j'étais aussi comme toi. Il ne faut même pas cacher. Il y a des gens, quand ils souffraient et sa situation change, ils cachent. Non, il ne faut pas que ces gens sachent que j'étais... Ah bon? En cachant ce témoignage-là, tu es en train d'étouffer la gloire de Dieu. Tu es en train de cacher le témoignage de Dieu. Là, attention, va témoigner. Et témoigner, ce n'est pas seulement les paroles. Aide les autres aussi et puis tu leur dis courage. Courage, écoute, moi, ta situation ici, elle est supportable. Moi, c'était plus que ça. Ah bon? Il dit oui, oui, oui. Moi, j'ai déjà ramassé des histoires de la poubelle de mes voisins riches. On ramasse quelques têtes de frétins et on va mélanger dans les matembele et on prépare. Donc, quand quelqu'un me regarde aujourd'hui, il dit « Oh non, DG hein? » Vous voyez comment le promoteur des universités. Non. Non, parfois, il faut savoir dire à la personne « Écoute, courage. Ma situation, elle était plus que la tienne ici. Je ne pensais pas qu'un jour, ma situation changerait. » Ça lui donne de la force, mais aussi, ça donne gloire à Dieu. Et plus tu glorifies Dieu, plus Dieu va t'élever. Amen. Cette année, c'est l'année de s'approcher du trône de la grâce. Et au trône de la grâce, la première provision qui est la plus disponible, c'est la miséricorde. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce pour obtenir miséricorde.